Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une planète réaliste sur Blender en utilisant le moteur de rendu Eevee. Donc le but, c'est que tout le monde arrive à ce résultat-là, exactement quasiment le même que vous voyez sur mon écran. Vous allez voir, c'est plus facile que ça n'y paraît. Et également, dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses au niveau du shader editor. Donc ça peut être sympa si jamais vous débutez sur Blender ou si vous voulez vous perfectionner un petit peu au niveau des matériaux. Également, si vous débutez sur Blender, je vous conseille vivement de rejoindre ma formation gratuite. C'est le premier lien en description. À l'intérieur, vous allez apprendre toutes les bases du logiciel pour bien démarrer. Je vous le conseille vraiment, ça vous fera gagner pas mal de temps. Donc pour réaliser cette image, on va avoir besoin de textures. Alors c'est pas obligatoire, on peut créer les textures nous-mêmes procéduralement dans Blender, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc pour télécharger les textures qu'on va avoir besoin, on va aller sur ce site web. Pareil, je vous mets le lien en description. Donc c'est le site solarsystemscope.com qui regroupe des textures gratuites de planètes, également de lunes, d'étoiles, mais également des planètes qui n'existent pas. Donc dans ce site web, vous allez avoir du coup toutes les planètes du système solaire, vous allez avoir également la planète Terre, vous avez même une texture pour les lumières de nuit, donc c'est vraiment très stylé. Et les textures vont quand même jusqu'en 8K, donc c'est très haute résolution, c'est vraiment pas mal. Donc nous on va faire une planète qui n'existe pas, on va aller dans Fictional ici. Moi dans l'exemple j'avais pris cette texture, Mecha Make, donc je pense qu'on va en faire une autre pour changer, pourquoi pas. Donc on va prendre celle-ci. Donc je vais télécharger la texture en 4K, hop, et on va l'enregistrer sur son ordinateur. On va avoir également besoin d'une deuxième texture, c'est celle des nuages. Alors vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas mettre de nuages, mais le but de cette vidéo c'est de voir un petit peu le shader editor, les matériaux. Donc on va venir télécharger ici les nuages de la planète Terre qu'on va venir superposer par-dessus. Donc je vais télécharger la version 8K. Donc une fois que vous avez tout téléchargé, on va créer une nouvelle scène 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre cube ici. On va venir le supprimer. On va également supprimer la caméra. Et on va venir sélectionner notre lampe. Et on va aller dans le petit menu à droite ici, sélectionner le petit logo ampoule. Donc si le logo apparaît pas, c'est que vous n'avez pas sélectionné votre lampe. Et on va changer le type de lampe et on va mettre Sun. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift plus A. Ou alors on va cliquer sur Add. Et on va ajouter ici une UV Sphere qui va nous servir justement à faire notre planète. On va également augmenter sa résolution parce que comme on peut le voir, on voit pas mal de petits carrés et c'est pas super joli. Donc pour ça, on va aller dans le petit menu en bas à gauche ici. On va cliquer sur la petite flèche. Et là, on va venir mettre segment. On va mettre le double, 64. Et ring, on va mettre le double aussi, c'est-à-dire 32. Ensuite, on va faire clic droit, shade, smooth. Ensuite, on va se mettre sur une vue de côté. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur le petit X juste ici. Et je vais faire Shift plus A et on va ajouter notre caméra. Et ensuite, je vais faire CTRL ALT 0 pour mettre la caméra sur ma vue. Ensuite, on va aller dans les paramètres ici du moteur de rendu. On vérifie bien qu'on est sur Eevee. Et je vais venir cocher la case Bloom juste ici. Et on va passer en mode rendu en cliquant sur ce petit logo juste là. Donc là, on peut voir que ça éclaire super fort. C'est normal, c'est notre sun qui est ici, qui est beaucoup trop puissant. Donc avec la touche G, je vais le déplacer, je vais le mettre là. Donc sachez juste qu'une lampe de type sun, peu importe où vous la mettez dans votre scène, ça change rien du tout, ça va éclairer toujours pareil, de la même façon. Donc on clique sur notre lampe, on va dans les paramètres de notre lampe et on va baisser sa puissance. Donc je pense qu'on pourra le mettre sur 3. Et en faisant des rotations sur notre lampe, donc soit avec la touche R, puis en appuyant sur X pour se mettre sur un axe, soit en utilisant cet outil juste là, on va mettre une rotation à notre lampe pour mettre l'éclairage à peu près comme ça. Après ça, c'est comme vous voulez, vous mettez l'éclairage comme vous avez envie. Moi, je pense que on va éclairer sur le côté à peu près
comme ceci, voire un petit peu moins. Voilà. Ensuite, on va mettre un fond espace en arrière-plan. Mais je pense qu'on fera ça juste après. Donc on va sélectionner notre sphère et on va mettre tout simplement les textures. Alors je pense qu'on peut se rapprocher avec notre caméra. Donc je sélectionne les bordures de ma caméra pour la sélectionner. Et je fais un G, Z, Z. Donc j'appuie 2 fois sur Z et j'avance ma souris pour zoomer sur ma planète. Donc je clique maintenant sur ma planète, j'étire ma timeline en bas, je vais dans ce petit bouton et j'ouvre mon shader editor qui se situe juste ici. Et là je clique sur New pour créer mon matériau que je vais appeler planète. Donc là on est dans le shader editor, donc on va l'agrandir quand même pas mal pour pouvoir travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du coup notre texture qu'on a téléchargée. Donc pour faire ça rapidement, il y a un raccourci clavier mais qui fonctionne uniquement quand vous avez un add-on bien particulier qui est activé sur Blender et par défaut il n'est pas activé. C'est ce qu'on appelle le node Wrangler. Donc on va venir l'activer, donc on va dans Edit, Preferences, Add-ons et on va taper Node et cocher bien la case du coup qui s'appelle Node Wrangler juste ici. Grâce à ça, vous allez pouvoir sélectionner ce node et faire CTRL-T pour venir charger directement les 3 nodes qu'on va avoir besoin ici et cliquer sur Open pour ouvrir la texture sur votre ordinateur. Donc là, vous allez sur votre PC et vous chargez la texture. Donc moi, elle est juste là. Je fais Open Image. Donc là, on a notre texture qui est appliquée. Maintenant, on va aller dans les paramètres du World juste ici. Et Color, on va venir charger une image de l'espace avec des étoiles, etc. Donc on retourne sur le site et on va aller ici dans Sun, Moon and Stars et on va télécharger Stars plus Milky Way et on va prendre la version 8K. Donc une fois que vous avez téléchargé l'image, on va venir la mettre en arrière-plan. Donc pour ça, on va dans World ici, on clique sur la petite sphère jaune, sur Color et on vient prendre Environnement, Texture, puis on clique sur Open. Et là, je vais venir charger mon image qui est juste ici. Et on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, on peut voir que sur ma planète, on a du coup la lumière en fait qui crée un reflet pas super beau ici. On peut le voir si on diminue la rugosité ici. Hop, on peut voir qu'on a notre éclairage, donc notre sun, qui apparaît ici. Et ça, on ne veut pas l'avoir sur notre planète. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Roughness à 0.5, mais spéculaire, ici, on va le mettre à 0 pour pas avoir de reflet de notre sun dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va donner une couleur à la surface de notre planète. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si la couleur comme ça vous convient, tant mieux. Sinon, pour ajouter de la couleur, vous pouvez ajouter ici. Donc, on va décaler les nodes. Un node RGB Curve. Donc, vous faites Shift plus A, Search, et vous tapez RGB. Et vous prenez RGB Curves. Et on va faire un clic gauche ici sur le trait directement. Ça permet de relier directement le node. Et là, on va pouvoir modifier plusieurs choses. Déjà, le contraste. Si on diminue par là, on augmente le contraste, même si je trouve qu'il est déjà pas mal. Et en cliquant ici sur R, on va du coup sur le rouge, le channel red. Et en diminuant cette valeur, on peut diminuer la couleur rouge. Et du coup, on va se rapprocher d'un vert bleu. Et pareil ici, si on va sur G, on peut augmenter le vert. Et sur bleu, on peut diminuer le bleu par exemple ou l'augmenter. Donc imaginons qu'on part sur une planète un petit peu vert. Hop. On va pas la mettre trop verte non plus, mais un petit peu comme ça. Grâce à ça, on a pu changer la couleur de notre texture. Maintenant, on va s'occuper des nuages qu'on va mettre par-dessus. Donc pour faire les nuages, en fait, on va créer une nouvelle sphère qui sera par-dessus celle-ci. Donc je sélectionne ma sphère. Déjà, on va la renommer ici. Donc je double-clique et je vais l'appeler planète. On va faire Shift D, clic gauche. Comme ça, j'ai dupliqué ma planète. Donc on peut voir qu'on en a une deuxième ici. Celle-ci, je vais l'appeler Cloud pour les nuages. Et je vais l'agrandir légèrement. Donc je fais S. Et vraiment, je l'agrandis très très légèrement.
Donc cette deuxième planète qu'on a appelée Cloud, on va lui appliquer du coup un nouveau matériau. Donc pour ça, on va aller dans Slot, ici, on va cliquer sur Plus, puis on va cliquer sur New. Ce nouveau matériau, on va le renommer Cloud, et on va l'appliquer à notre sphère. Donc je passe en mode Edit, je clique sur Slot 2, et je clique sur Assign. Comme ça, j'ai appliqué du coup ma texture. Alors là, ça fait un truc bizarre, c'est normal. Il faut qu'on refasse un petit scale. Ou alors que je déplace légèrement ma sphère pour pas qu'on voit. Mais je pense qu'on va faire un scale un tout petit peu plus grand. Comme ceci. Donc là, Cloud, on va ajouter notre texture de nuage. Donc je fais Shift plus A. Texture. On prend Image texture. Hop. Ensuite, on va ajouter un color ramp. Donc, je fais Shift plus A, Search, color ramp. Et on va venir relier ici color avec fac. Et ici color avec alpha. Donc, je vous expliquerai pourquoi juste après. Et on va cliquer sur Open pour chercher notre texture de nuage. Donc, j'ouvre ma texture. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a les formes des nuages qui apparaissent un petit peu. Mais ce n'est pas encore super joli. On va aller dans l'onglet des matériaux juste ici. On va regarder ce qui se passe dans le preview. Donc c'est à peu près pareil que ce qu'on a là. Donc pour régler ce problème dans Blend Mode ici, on va se mettre sur Alpha Blend. Ça permet du coup d'activer la transparence sur les matériaux parce que ce n'est pas par défaut sur le moteur de rendu Eevee. Donc on peut voir qu'on a nos nuages par-dessus, mais ils ne sont pas forcément très visibles ou quoi. Donc vous pouvez changer la couleur des nuages en cliquant sur ce petit curseur ici. Vous pouvez changer si vous souhaitez la couleur, même si on va le laisser blanc. Et en modifiant ce paramètre, on va pouvoir faire disparaître légèrement les nuages ou au contraire les prononcer un peu plus et les rendre plus visibles en bougeant ce curseur. Donc moi je vais l'augmenter un petit peu quand même pour qu'on voit un petit peu plus les nuages. Donc je pense comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des nuages, on va pouvoir déplacer nos nuages pour y mettre un petit peu comme on veut. Donc, pour faire ça, je sélectionne mon node de texture ici et je fais CTRL-T pour afficher du coup mon node mapping. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire une rotation, par exemple, pour choisir où j'ai envie de me mettre au niveau de mes nuages sur ma planète. Donc, on peut se mettre comme ça. Et on peut également changer ici dans Scale la taille pour ajouter plus de nuages et faire répéter notre texture. Donc on va pouvoir mettre sur X 2 et sur Y 2, ce qui permet de faire répéter la texture. Mais comme vous avez pu le voir, si on met juste 2 sur X, ça peut aussi étirer un peu la texture et faire des trucs stylés, pourquoi pas. Donc une fois que vous êtes bon avec les nuages, eh ben, on va devoir créer l'atmosphère. Donc pour faire l'atmosphère, on va resélectionner ici notre planète qui est juste là. On va retourner du coup dans son matériau et on va étirer tous les nodes ici. On va les déplacer et les mettre un peu plus sur la gauche pour nous laisser un petit peu de place juste ici. Donc là, on va faire Shift plus A, Search, et on va ajouter un Mix Shader qu'on va mettre juste là. Ensuite, on va ajouter un Shader Émission qu'on va mettre juste ici et qu'on va brancher juste là. Et ensuite, on va ajouter un node Fresnel. Donc, à chaque fois, j'oublie comment on le prononce, donc désolé si je l'ai mal prononcé. Et on va relier fac ici avec fac juste là. Et là, on va baisser l'IOR, donc c'est l'indice de réfraction. On va le baisser. Et le but, ça va être d'avoir un contour lumineux, mais pas le centre de notre planète. Donc, pour bien gérer ici le paramètre quand vous bougez avec votre souris de gauche à droite, vous pouvez laisser appuyer sur Shift et bouger votre souris. Ça permet d'y aller très très doucement et très précis. Donc, on va faire quelque chose, je pense, à peu près, voilà, comme ceci pour créer un petit contour lumineux. Et ensuite, ici, avec émission, on va venir mettre une couleur. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour votre atmosphère. Moi, j'aime bien mettre un petit peu bleu. Voilà. Et vous pouvez également augmenter la puissance avec ce paramètre. Alors, il y a quelque chose que j'aime pas trop sur la planète, c'est que
les nuages, voilà, ils touchent pas vraiment la planète. Donc on va essayer de recentrer nos nuages. Donc je vais y déplacer comme ceci. Je vais cliquer sur ma sphère. Je fais Shift S, Cursor to Selected. Je sélectionne ma sphère de nuage et je fais Shift S, Sélection to Cursor. Donc là au moins on est sûr que c'est bien centré. Et je vais faire un S pour rapprocher quand même un peu plus mes nuages et que ça soit un petit peu mieux. Donc là, franchement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est éclairer un petit peu cette partie pour qu'on voit un petit peu la texture de notre planète, mais pas trop non plus. Donc, on va sélectionner notre sun qui est juste là, et je vais le dupliquer, donc Shift D, le mettre ici, faire une rotation, donc je fais R 180, pour le faire viser un petit peu dans l'autre sens. Voilà. On va regarder ce que ça donne au rendu. Et on va baisser la puissance de cette lumière. Donc on va dans ses paramètres à droite ici. Et Strength ici, on va baisser la puissance et on va la mettre vraiment très bas. Le but, c'est juste de voir légèrement la texture ici dans l'ombre de notre planète. Donc je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais également faire, je pense, une rotation un peu de ce côté sur Z, pour qu'on voit un petit peu mieux notre texture comme ça. Voilà, donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite, on va régler du coup notre background pour qu'on voit un petit peu mieux la galaxie, qu'on voit un petit peu plus d'étoiles. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va dans notre shader editor, on va dans World, donc on clique sur Object ici, on va dans World. Là, on voit notre texture qu'on a ajoutée, donc starsmilkyway.jpg. On va du coup sélectionner notre node texture et faire CTRL-T. On va aller ici et on va bouger la valeur X, mais on va la rapprocher de 0. Donc je pense qu'on peut se mettre sur 0.5. Et on va faire une rotation sur Z jusqu'à trouver l'endroit que vous voulez. Donc ça serait bien d'avoir la galaxie. Donc là on a un petit nuage, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Si on se met par là, on peut peut-être même, pourquoi pas, zoomer un petit peu, hop, et se déplacer pour se mettre à peu près comme ceci. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ajouter, comme j'avais fait sur mon image, comme un soleil, une lumière qui brille sur le côté de la planète. Donc pour faire ça, c'est très simple, on fait Shift plus A et on va ajouter soit une sphère, soit une icosphère, comme vous le souhaitez. Donc si on prend hop, une sphère qu'on va rétrécir vraiment assez petit, hop, et qu'on va mettre dans le coin de notre planète ici. Cette sphère-là, on va la renommer, on va l'appeler Sun, et on va lui créer un matériau. Donc je clique sur New, et ce matériau, on peut l'appeler pourquoi pas aussi Sun. On va aller dans Surface et on va lui mettre le shader émission. Donc là, vous pouvez choisir une couleur et ici, en puissance, on va mettre une valeur très élevée. Donc peut-être 500, voire même plus, peut-être 1500. Comme ça, grâce à l'effet Bloom dans Eevee, vous allez avoir un éclairage comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la déplacer légèrement sur X et la mettre derrière comme ça. Hop, et venir la replacer ensuite pour qu'elle sorte un petit peu de la planète. Et après, vous pouvez agrandir un peu son diamètre légèrement et vous amuser avec la puissance et la couleur. Donc là, voilà, on peut faire éclairer un petit peu comme on veut. Moi, je vais mettre légèrement bleu comme ceci. Et après, dans les paramètres de Eevee, si vous allez dans Bloom, vous pouvez augmenter l'intensité, vous pouvez augmenter le radius, donc pas mal de paramètres à ce niveau-là. Donc juste avant de terminer, là je viens de voir que j'ai fait une erreur. Comme on peut le voir ici, ça rend pas super bien à cause des nuages, notre atmosphère. Tout simplement parce que j'ai appliqué l'atmosphère à notre planète et pas aux nuages, à ce qu'il y a autour. C'est pour ça que ça rend pas super beau ici. Donc on va juste corriger ce petit détail avant de faire le rendu. Donc pour ça, on ouvre ici notre shader editor, on retourne sur Object,
on sélectionne bien Clouds, et c'est ici qu'on va ajouter les nodes qu'on a ajoutés tout à l'heure pour faire notre atmosphère. Donc je vais retourner sur planète, on va prendre ici ces 3 nodes, on va faire un CTRL X pour les récupérer, et on va retourner dans notre cloud juste ici, on clique dessus, et là on fait un CTRL V, et on va venir brancher notre Principlet BSDF sur Shader juste ici, et ça directement sur Surface juste ici. Et là, comme on peut le voir, ça rend quand même vachement mieux, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez faire le rendu, c'est très simple, vous allez dans Render ici, vous faites Render Image, et vous voilà avec votre planète réalisée sur Blender. J'espère que vous êtes arrivé au même résultat. N'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément pour développer cette chaîne YouTube, et également à commenter si jamais vous avez des questions ou des suggestions pour des prochaines vidéos. Donc voilà, c'était Alex, et puis je vous dis portez-vous bien, à bientôt, ciao.